Bonjour et bienvenue dans ce podcast by Papa Niekas, un podcast consacré à la parentalité. Aujourd'hui, on va parler des implications financières de l'arrivée d'un bébé et on va se demander tout simplement, avoir un bébé, combien ça coûte? Et la réponse pourrait être simple aussi, ça coûte cher. Mais on va essayer de développer un peu plus et expliquer quels sont les différents postes de dépenses. On va aussi essayer de montrer quelles peuvent être les différentes façons de faire des économies. On va tout de suite commencer par une statistique qui m'a véritablement impressionné. En moyenne, selon l'INSEE, le coût moyen d'un enfant en France est d'environ 200 000 euros pour l'élever de ses 0 à 18 ans. C'est une somme énorme et je ne m'y attendais pas. Mais quand on y réfléchit plus globalement, c'est tout à fait logique. Le coût d'un enfant en France varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que le niveau de vie des parents, la localisation géographique et le nombre d'enfants dans le foyer. Selon les statistiques de l'INSEE, le coût moyen annuel pour élever un enfant en France s'élève à environ entre 12 000 et 15 000 euros. Ce coût comprend les dépenses liées à la nourriture, à l'habillement, aux soins de santé, à l'éducation et aux loisirs. Les dépenses pour la nourriture représentent environ 30% du coût total, suivi par les frais liés à l'éducation qui représentent environ 25% du coût total. Les dépenses pour l'habillement et les soins de santé représentent respectivement 15% et 10% du coût total. Il est important de noter que le coût d'un enfant augmente au fil des ans, en raison de l'augmentation des frais d'éducation et de l'augmentation des dépenses liées aux loisirs. Par exemple, les frais pour les études supérieures peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros. Mais nous, on va s'intéresser ici plus spécifiquement aux premières dépenses, celles du bébé. Alors, de 0 à 3 ans, le coût moyen d'un bébé est d'environ 16 000 euros. Alors, c'est absolument énorme, c'est vrai. Selon le site Allo Bébé et selon le site de l'INSEE, la part de l'alimentation, comme la chaise haute par exemple, est la plus élevée avec 35% du coût total, soit presque 6 000 euros. Ensuite vient la part des vêtements, qui représente 25% du coût total, 4 000 euros. Puis la part liée au sommeil, qui représente 10%, soit 2 000 euros. Les catégories poussettes, siège auto, sécurité, éveil et jouets, les produits relatifs à la partie sécurité et éveil, réunis représentent environ 15% du budget total, soit 2 500 euros. Il est cependant possible de réaliser des économies dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne l'alimentation et les vêtements. Alors, ainsi, l'allaitement, quand cela est possible et quand cela est choisi, peut représenter une économie considérable pour les nouveaux parents. En effet, les biberons et le lait pour bébé peuvent coûter cher à long terme, alors qu'à l'été, c'est quasiment gratuit. De plus, l'allaitement peut aider à renforcer la santé de l'enfant et à renforcer les liens entre la mère et l'enfant. Et ça, c'est un autre sujet. Concernant les vêtements pour les bébés, étant donné qu'ils grandissent très rapidement, les vêtements doivent être remplacés fréquemment. Pour économiser de l'argent, les parents peuvent opter pour l'achat de vêtements d'occasion en bon état, que ce soit dans des magasins d'occasion, ou lors d'échanges entre parents, ou d'achats sur Internet, type Vinted, etc. Les vêtements neufs peuvent également être achetés en solde ou en quantité importante lorsqu'ils sont en promotion. Enfin, il est également possible d'utiliser des couches lavables plutôt que des couches jetables pour économiser de l'argent à long terme. Les couches lavables peuvent être coûteuses à l'achat, mais elles peuvent être réutilisées pour plusieurs enfants et peuvent être plus écologiques. Alors, il y a tout de même un calcul qui doit être réalisé pour regarder si cela est financièrement intéressant compte tenu du prix de l'eau et des machines à laver qui doivent être lancées régulièrement. Les dépenses les plus importantes sont associées au mode de garde. Le montant de 16 000 euros qui a été évoqué précédemment ne tient pas compte du mode de garde. En moyenne, en France, actuellement, une famille doit dépenser 600 euros par mois pour la garde de leur bébé jusqu'à les 3 ans du bébé à la crèche. Cela est bien évidemment une moyenne, car certains dépensent beaucoup plus et certains dépensent moins. Si on fait le calcul, sur 3 ans, la garde du bébé coûte environ 20 000 euros. En effet, en moyenne, les jeunes mamans reprennent le travail vers la fin du troisième mois après l'accouchement.
Donc 33 fois 600, donc 33 c'est le nombre de mois que le bébé va devoir être gardé. Ça correspond à 19 800 euros, soit 6 600 euros par an. Et c'est un montant colossal. Alors évidemment, ces chiffres sont à titre indicatif et ne prennent pas en compte les différentes aides qui pourraient vous être versées, notamment celle de la CAF. Mais quelles que soient ces aides et quel que soit leur montant, elles n'atteindront jamais le montant des dépenses liées à l'éducation d'un enfant. Toutes ces dépenses nous montrent que les bébés ont tendance à représenter un sacré budget. Des dépenses essentielles comme les couches, la nourriture et les équipements, aux dépenses annexes comme la crèche, les loisirs, le coût d'un enfant est extrêmement important. Les bébés représentent donc une dépense extrêmement importante, mais il y a cependant de grands changements dans la vie personnelle avec l'arrivée d'un bébé et de ce fait, on sort beaucoup moins, on fait moins d'apéros, on va boire moins de verres après le boulot, on oublie beaucoup plus qu'auparavant ce type de loisirs. Donc on va faire certaines économies car les priorités vont changer. Mais ça ne rattrapera jamais les dépenses qui seront associées au bébé. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.